J'ai 77 ans. Je suis professeur de philosophie à la retraite. Pendant 42 ans, j'ai enseigné à mes élèves que l'authenticité, être vraiment ce qu'on est, était la condition de toute vie digne. Sartre, l'existentialisme, la liberté comme responsabilité. Mes enfants ne savent pas ce que je mange au déjeuner. Mon fils a trouvé une photo de moi à 22 ans, le poing levé sur une barricade. Il a trouvé aussi l'homme que j'ai laissé derrière moi ce jour-là. Laissez-moi vous raconter ce qu'on ne voit pas dans les photos de révolution. Je m'appelle Bernard Lécuyer. Je suis né en 1948 à Roanne, ville industrielle du Loir. Fils d'un comptable silencieux et d'une institutrice qui croyait que les mots pouvaient changer les gens. À 16 ans, j'ai lu Camus et j'ai senti que le monde avait enfin un nom. À 18 ans, je suis arrivé à Paris pour étudier la philosophie à la Sorbonne, et j'ai trouvé un monde qui fermentait, qui bouillait, qui cherchait à exploser. En mai 1968, j'avais 22 ans. J'étais dans les rues toutes les nuits. Je dormais 4 heures. Je croyais, avec la férocité de quelqu'un qui n'a pas encore appris à douter de lui-même, que l'histoire était en train de se faire et que j'en faisais partie. La photo a été prise le 15 mai. Je ne me souviens plus par qui. Un jeune homme, poing levé, sourire certain. Il ne ressemble à personne que je reconnaisse vraiment. Il y avait quelqu'un à côté de moi ce soir-là. Thierry Margot. Mon colocataire depuis la première année. Mon meilleur ami. Fils d'ouvrier de Nantes qui était arrivé à la Sorbonne avec plus de colère et plus de raison que quiconque j'avais jamais rencontré. Le 10 juin, quand la CRS évacuait la faculté avec des matraques, Thierry et moi courions ensemble dans le couloir. Il est tombé. Une matraque dans la nuque, le genou contre le sol en pierre. Il a tendu la main vers moi. J'ai vu le risque. Être arrêté cette nuit-là signifiait être fiché, perdre l'année, peut-être la bourse. Je suis parti. Thierry est resté. Il a eu des dommages permanents au genou. Il n'est jamais retourné à la Sorbonne. Je n'ai jamais recontacté. Pendant 55 ans, j'ai enseigné le courage moral à des milliers d'étudiants. On fait ce qu'on peut, disais-je, quand les débats devenaient trop difficiles. On fait ce qu'on peut. La phrase du philosophe pragmatique, de l'adulte responsable qui accepte les limites de la réalité et continue. J'ai épousé Élise en 1971. Nous avons eu Claire, Thomas, Mathieu. J'étais un père qui rentrait tard, qui apportait du travail au dîner de Noël, qui promettait d'être là et livrait de la théorie. Élise a essayé pendant 27 ans de trouver l'homme qu'elle pensait voir en moi. En 1998, elle a conclu qu'il n'était peut-être pas là. Elle est partie avec une valise et une phrase que j'entends encore à 3 heures du matin. « Tu es amoureux de l'idée que tu as de toi-même. Moi, j'avais besoin de toi. » Je n'ai pas répondu. J'avais un article à terminer pour le lendemain. Mon fils Mathieu, 38 ans maintenant, professeur de sociologie à Bordeaux, est venu me voir en septembre avec ma petite fille Léa, 7 ans. Pendant qu'il s'installait à ma table de travail, Léa explorait les livres. Elle a trouvé l'enveloppe dans le tiroir. Elle tenait la photo entre ses petites mains. « Papy, c'est qui sur la photo ?» Bernard a regardé sa petite fille. Mathieu a regardé son père. « C'est quelqu'un que j'ai connu, ma chérie. » Mathieu avait déjà trouvé le reste. Il avait trouvé un documentaire sur mai 68, enregistré en 2018. Thierry Margot, 78 ans, en fauteuil roulant, voix ferme, qui parlait de ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Il ne citait pas de nom, mais il regardait la caméra pendant une phrase spécifique. Ceux qui sont partis ce soir-là savent qui ils sont. Je ne leur en veux plus. Mais j'aurais voulu qu'ils me le disent eux-mêmes. Mathieu m'avait envoyé le lien par message sans commentaire.
J'ai regardé la vidéo 3 fois, puis 4. Puis je l'ai regardée dans le noir à 3 heures du matin, assis dans mon fauteuil en cuir usé, les mains posées sur les genoux. Les mains qui avaient écrit 40 ans de cours sur le courage moral, les articulations douloureuses dans le froid de Lyon. Je n'ai pas pleuré, ce n'est pas mon genre, mais je suis resté à regarder mes mains très longtemps. Gérard Fauvet a 78 ans. Il est mon ancien collègue du lycée Ampère, professeur de mathématiques pendant 38 ans. Nous nous retrouvons tous les jeudis dans un café de la Croix-Rousse depuis 20 ans. Il fume des cigares et n'a jamais lu Sartre et n'en a jamais voulu. L'après-midi avant la conférence à l'université, il a posé sa tasse et dit, avec la précision de quelqu'un qui calcule des angles, « Tu as passé ta vie à enseigner aux autres comment vivre. T'es-tu jamais demandé si tu t'enseignais à toi-même » Je n'ai pas répondu. Il n'attendait pas de réponse. Gérard pose les questions comme on pose les axiomes, sans demander confirmation. Le lendemain, j'étais assis à une table ronde à l'université Lumière Lyon 2. Mai 68, héritage et trahison. On m'avait invité comme professeur émérite, témoin de cette génération. Le modérateur m'a présenté comme un homme qui a dédié sa carrière à transmettre les valeurs de mai 68. J'ai commencé à parler, la voix grave et lente que 40 ans de cours ont construite, les phrases que j'avais dites 1000 fois. Et puis une étudiante a levé la main. 23 ans, cheveux courts, le regard de quelqu'un venu pour de vraies questions. Monsieur l'écuyer, dans votre carrière, vous avez beaucoup écrit sur la responsabilité collective et le courage moral. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui étaient là ont été à la hauteur de leurs propres idéaux? J'ai ouvert la bouche pour donner la réponse que j'avais donnée 1000 fois. Sur les limites humaines, sur le contexte historique, sur « on fait ce qu'on peut ». Je n'ai pas pu. Le silence a duré 4 secondes. Une éternité dans une salle de conférence. Le modérateur est intervenu doucement. J'ai repris le fil. Mais Mathieu était assis au 2e rang. Il avait vu ces 4 secondes. Et je savais qu'il avait vu. Ce soir-là, dans mon appartement, Mathieu est resté après que Léa s'est endormie dans la chambre d'amis. Nous étions assis à ma table avec 2 tasses de café froid. Silence long. Le genre de silence que seuls les Français et les morts peuvent vraiment habiter. Puis Mathieu a dit, à voix basse pour ne pas réveiller sa fille. « Papa, je ne te demande pas de te justifier. Je te demande juste de me dire ce qui s'est passé vraiment. » J'ai regardé mes mains. J'ai pris la pipe éteinte dans la poche de mon pull. Le silence a duré assez longtemps pour que Mathieu commence à se lever. Et puis j'ai parlé, j'ai tout raconté. Thierry, le couloir, la main tendue, le choix, le ticket de métro que j'avais pris, la sensation que je faisais la chose rationnelle. J'ai dit que j'avais passé 50 ans à enseigner ce que je n'avais pas fait. J'ai parlé d'Élise, que quand elle est partie, elle aussi avait tendu la main d'une certaine façon, et que moi aussi j'étais parti. J'ai parlé de Claire qui avait attendu 2 heures dans un couloir d'école à 14 ans, parce que j'avais oublié une pièce de théâtre. J'ai parlé de Thomas qui est à Montréal depuis 26 ans et dont je ne connais pas l'adresse exacte. J'ai parlé des nuits à 3 heures du matin, du fauteuil usé, du vide des 2 tasses propres dans la cuisine, alors que je vis seul. J'ai parlé pendant 40 minutes sans m'arrêter, avec la voix qui ne tremble pas mais qui s'arrête parfois, comme si elle cherchait une autorisation de continuer. À la fin, Mathieu est resté silencieux très longtemps. Puis il a dit « Tu sais ce que j'aurais voulu quand j'étais enfant ? Non ? Que tu fasses la même chose que tu viens de faire là. Juste ça. » Le lendemain matin, Léa est apparue dans la cuisine en pyjama et s'est assise sur le tabouret haut. J'ai mis du pain dans le grille-pain. Elle a demandé « Papy, tu aimais enseigner ?» J'ai réfléchi avant de répondre. Peut-être pour la première fois en des années, j'ai réfléchi avant de répondre à une question simple. Oui, mais j'aurais dû enseigner moins et écouter plus.
Léa a considéré cela avec le sérieux des enfants de 7 ans. Comme maintenant? Je l'ai regardé. Exactement comme maintenant. À 11 heures, j'ai écrit un email au documentariste du film. J'ai demandé le contact de Thierry Margot. J'ai réécrit cet email 3 fois. La troisième version n'avait pas d'explication, pas de justification philosophique, pas de Sartre, seulement « Mon nom est Bernard Lécuyer. Je crois que nous nous sommes connus. J'aurais dû revenir. » J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir le réécrire une 4e fois. Cela fait 3 mois maintenant. Thierry a répondu en 2 jours. Un message court, 2 phrases. Il n'a pas dit « ce n'est pas grave ». Il n'a pas dit « je comprends ». Il a dit « je savais que tu écrirais un jour. Je ne savais pas si ce serait avant ou après ma mort. » Nous nous sommes parlé 2 fois au téléphone depuis. 40 minutes chaque fois. 2 vieux hommes qui parlent de ce qui était, avec les voix de ceux qui ont appris que l'honnêteté coûte moins cher que le silence, mais prend plus de temps. Claire doit venir à Lyon le mois prochain. Elle a appelé elle-même pour proposer. La première fois qu'elle initiait quelque chose en... Je ne me souviens plus depuis combien d'années. Nous avons parlé 11 minutes, de rien d'important, mais elle a appelé. Thomas est à Montréal. Je lui ai envoyé un message il y a 6 semaines. Pas pour son anniversaire, pas pour une raison, juste « Comment tu vas ?» Il a répondu le soir même « Bien, papa. Et toi ?» C'est tout. Mais c'est la première fois qu'il a demandé comment j'allais depuis peut-être 10 ans. Ce n'est pas réparé. On ne répare pas 60 ans en 3 mois. On ne rattrape pas les pièces de théâtre. On ne retrouve pas les années où Léa grandissait sans me connaître. On ne remet pas le genou de Thierry en état. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Pas en France, pas ailleurs. Mais quelque chose a commencé. Et à 77 ans, avec l'arthrite aux mains, la pression artérielle à surveiller, et des nuits qui restent difficiles même si un peu moins longues, un commencement c'est quelque chose. Hélène, ma voisine du 3e étage, m'a dit un matin dans le couloir en me tendant une tasse de café. Mon mari lisait tous les soirs. Je ne savais pas que c'était sa façon d'être avec moi jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Elle n'a pas dit autre chose. Elle n'avait pas besoin. On fait ce qu'on peut. Pendant 50 ans, cette phrase était mon absolution. Quand j'oubliais les pièces de théâtre, quand je restais à l'université jusqu'à 22 heures, quand Élise parlait et que je corrigeais des copies, quand Thierry tendait la main dans ce couloir. On fait ce qu'on peut. La sagesse du pragmatiste, la paix de l'homme raisonnable. Mathieu m'a dit quelque chose cette nuit-là. Tu as toujours fait ce que tu voulais, papa, pas ce que tu pouvais. Il avait raison. La phrase n'était pas fausse. Elle était trop petite. Ce qu'on peut faire est toujours plus que ce qu'on a fait. Ce qu'on peut faire inclut écrire le message sans occasion. Rester dans le couloir avec quelqu'un qui est tombé. Écouter pendant 11 minutes sans regarder l'heure. Envoyer l'email avant de changer d'avis. La révolution que je n'ai pas faite en 1968, je n'aurais pas pu la faire. Elle était trop grande, trop complexe, trop humaine dans ses contradictions. Mais les petites révolutions, rester à table, poser le stylo, dire la vérité à son fils à 11 heures du soir, celle-là, j'aurais pu. Chaque jour pendant 40 ans, j'aurais pu. Je suis Bernard Lécuyer. J'ai 77 ans. J'ai un appartement plein de livres sur la liberté et des enfants qui ont grandi sans me connaître. J'ai une photo d'un jeune homme de 22 ans avec le poing levé, posé maintenant sur mon bureau, à côté des fiches d'un livre que je n'ai jamais écrit. Les 2 Bernard sur la même surface, pour la première fois. Le jeune homme de la photo croyait que l'histoire se ferait dans les rues. Il avait tort. L'histoire se fait à table, à 3 heures du matin dans un fauteuil usé, dans la voix d'un fils qui dit « Juste ça, papa, juste ça ». Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui sait vraiment qui vous êtes? Pas ce que vous faites, pas ce que vous avez accompli, mais qui vous êtes?
Et si la réponse n'est pas immédiate, que dit ce silence sur les choix que vous avez faits?